Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au système de commande. Les systèmes de commande peuvent être chargés de contrôler une séquence d'événements, de maintenir constant une certaine variable ou de suivre un changement prévu. Par exemple, on considère le système de commande d'une perceuse automatique. Donc, les contacts de l'interrupteur se ferment lorsque la pièce est en position, donc la pièce A percée. Vous avez les contacts de l'interrupteur se ferment pour bloquer la pièce à percer. La descente du forêt lorsque la pièce est en position. Donc la descente du forêt en position pour le perçage. Les contacts de l'interrupteur s'ouvrent lorsque le forêt atteint la surface de la pièce. Après, vous avez le démarrage du perçage lorsque le forêt arrive sur la pièce. Stopper le perçage lorsque la profondeur du trou souhaité est atteinte. Donc les contacts de l'interrupteur s'ouvrent lorsque le forêt atteint la profondeur souhaitée. Retirer le forêt, arrêter la perceuse, puis attendre que la pièce suivante arrive en position afin de répéter le processus. Donc vous avez une pièce qui arrive, les contacts détectent la présence de la pièce, le forêt descend jusqu'à la position de perçage, le perçage commence jusqu'à la profondeur du trou souhaitée atteinte. Après, donc, le contact de l'interrupteur s'ouvre lorsque le forêt atteint la profondeur souhaitée. Le système de commande retient le forêt, arrête la perceuse, puis attendre jusqu'à la présence d'une nouvelle pièce. Un autre système de commande pourrait être utilisé pour vérifier le nombre d'articles convoyés par une bande transporteuse et les diriger vers une caisse. Ces systèmes sont utilisés dans les aéroports ou bien dans la poste pour le trait des colis. Vous avez le colis se déplace sur le transporteur. Un capteur photoélectrique produit un signal, déclenche la commande de déflecteur. La présence d'un article envoie un signal au déflecteur. Le déflecteur est actionné, donc vous avez le déplacement de colis. Le colis est dévié par le déflecteur. Les entrées de ces systèmes de commande peuvent provenir des interrupteurs qui sont ouverts ou fermés. Par exemple, la présence de la pièce peut être signalée par son contact avec l'interrupteur qui se ferme ou par d'autres capteurs, par exemple la température ou le débit. Donc, les capteurs envoient des signaux de présence par exemple, de colis, des objets à traiter, ou bien des capteurs de température ou de débit, envoient des signaux au système de commande. Ces systèmes de commande vont actionner, par exemple, un moteur, une vanne, ou bien comme l'exemple de tout à l'heure, le forêt d'une perceuse. Le contrôleur peut être chargé de commander un moteur pour déplacer un objet vers un certain emplacement ou pour tourner une vanne ou encore allumer ou éteindre un radiateur. Pour la perceuse automatique, il est possible de câbler des circuits électriques dans lesquels l'ouverture ou la fermeture de l'interrupteur conduisent au démarrage de moteur ou au déclenchement de vanne. Donc vous avez les interrupteurs qui sont connectés vers le moteur de la perceuse ou bien dans d'autres systèmes industriels. Donc l'ouverture ou la fermeture de ces interrupteurs vont commander la partie puissance. En conséquence, les contacts d'un relais peuvent être ainsi fermés ou ouverts, comme dans cet exemple. Vous avez les contacts normalement ouverts ou bien normalement fermés, qui met un moteur sous tension et déclenche la rotation du forêt. Comme ici, donc vous avez cet interrupteur commande le moteur par la bobine et cet interrupteur. Donc la fermeture de cet interrupteur va engendrer la circulation de courant électrique. Donc la bobine va exciter cet interrupteur ainsi que le moteur va démarrer. Pour contrôler le nombre d'articles placés dans un carton, donc pour l'exemple de la perceuse automatique, nous pouvons également concevoir des systèmes électriques qui mettent en œuvre des capteurs et des moteurs. Donc, les circuits électriques, on utilise des capteurs pour détecter la présence de la pièce à percer, l'emplacement du forêt et la profondeur du trou percé. Et les moteurs qui font déplacer le forêt et faire tourner la perceuse. Cependant, le circuit de chacun de ces systèmes de commande sera différent. Dans un système de commande traditionnel, les règles de fonctionnement et les actions exécutées sont déterminées par le câblage. Donc le câblage entre les capteurs qui envoient des informations sur l'environnement,
Donc la pièce, la position, le trou, et le système de commande avec les moteurs qui vont déplacer le forêt ou bien la pièce et faire tourner la perceuse. Donc, il va commander ou bien arrêter la perceuse. Lorsque les règles qui déterminent les actions de commande sont modifiées, le câblage doit également être revu. Si on veut modifier la profondeur du trou, donc on doit refaire le câblage afin de détecter la nouvelle profondeur souhaitée, ou bien on déplace le four avec une nouvelle position pour un nouveau perçage. Merci pour votre attention et à la prochaine.